Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on a la chance d'avoir vraiment un superbe temps avec du soleil, il fait bien chaud, donc pensez à utiliser votre Thermomix pour réaliser vos salades, vos cocktails, vos sorbets, le fait d'apporter un petit peu de fraîcheur. Alors pour ce week-end, moi je vous propose du gourmand, du croquant, du croustillant. On va réaliser un dessert pour la fête des papas. C'est une recette que j'ai trouvée sur YouMix. Alors c'est très gourmand. On va s'occuper de notre ligne à partir de la semaine prochaine, mais en attendant, je vous propose pour la fête des papas de réaliser une tarte au chocolat caramel façon Snickers. Alors oui, c'est un peu riche, mais je suis sûre que vos papas vont adorer. Allez, on est parti! Pour démarrer, nous allons réaliser justement notre pâte sablée de la tarte au chocolat. Et je vais mettre dans mon bol 95 g de sucre. Dans cette recette pour la pâte sablée, on me demande 35 g de poudre de noisette ou d'amandes au choix. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, mais j'ai des noisettes entières et un Thermomix. Donc, en faisant mon sucre glace, en même temps, je vais moudre mes noisettes. Donc, je vais mettre dans mon bol 35 g de noisettes. Et je mixe le tout pendant 10 secondes à la vitesse 10. Mon sucre glace et mes noisettes sont parfaitement moulus. Je vais rajouter dans mon bol 220 g de farine. Pour ceux qui ont de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette, c'est à ce moment-là que vous rajoutez votre poudre. Nous, on l'a déjà réalisé avec le sucre glace. Et une pincée de sel. Et je mélange le tout pendant 10 secondes à la vitesse 3. J'y rajoute 120 g de beurre en morceaux. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je mélange le tout pendant 20 secondes à la vitesse 4. À mon mélange, je rajoute un œuf. Et on est parti pour mélanger le tout pendant 1 minute en sens inverse sur la vitesse 3. Voilà le résultat au bout d'1 minute de mélange. Je transvase ma pâte sur un papier de cuisson ou un film alimentaire. Ma pâte est transvasée et là ce que je vais faire, je vais l'aplatir à travers justement mon film alimentaire, mon papier de cuisson pour avoir vraiment quelque chose de plat à travailler à la sortie de mon frigo. Voilà, ma pâte est prête, je la mets au frigo au minimum pendant 1 heure. Si vous avez du temps devant vous, préparez votre pâte la veille, elle ne sera que meilleure. Au bout d'1 heure de repos minimum au frigo, je ressors ma pâte, je la mets sur un papier de cuisson et je la recouvre d'une autre feuille de papier de cuisson. Pourquoi? L'objectif ici, c'est d'étaler ma pâte entre les deux feuilles pour éviter qu'elle ne colle à mon rouleau à pâtisserie. J'ai étalé ma pâte entre les deux papiers de cuisson à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. L'épaisseur, on est sur 2 à 3 mm d'épaisseur. Et là, je vais foncer mon moule. Alors, dans la recette, on vous parle d'un moule à tarte de 22-24 cm. Moi, je vous propose aujourd'hui de faire ma tarte choco caramel dans un moule rectangulaire pour couper des petites tranches parce que c'est une tarte chocolat caramel cacahuète. Je peux vous assurer qu'on fera des mini tranches accompagnées d'une boule de glace vanille pour un peu de fraîcheur, mais ça peut être assez sympa. Donc là, j'ai un moule rectangulaire à fond amovible. Ça sera plus sympa pour sortir mon fond de pâte sablée. Et je vais donc foncer mon moule. Et voilà, mon moule rectangulaire est foncé avec ma pâte sablée. Je vais la mettre pendant 20 minutes au congélateur, le temps de préchauffer mon four à 150 degrés. Au bout des 20 minutes au congélateur, je sors mon fond de tarte sablée du congélateur et je l'enfourne à 150 degrés en chaleur tournante. Surveillez la cuisson. Lorsque la pâte va commencer à dorer, on va sortir la pâte et on va justement la dorer à l'aide d'un jaune d'œuf que je vais mélanger avec un petit peu de crème. Donc je le prépare en amont. Ma pâte commence à dorer, je l'ai sortie du four au bout de 18 minutes et je vais donc la dorer à l'aide du mélange jaune d'œuf et un petit peu de crème. Et on est parti de nouveau pour 8 minutes de cuisson, toujours à 150 degrés en chaleur tournante. Maintenant que mon fond de tarte est cuit, je laisse tranquillement refroidir et on va maintenant réaliser notre caramel. Vous avez le TM6, je vous laisse vous diriger
sur la sauce caramel que l'on va réaliser. Et pour ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez le réaliser bien entendu dans une casserole. No panique, je vais vous donner les astuces pour le faire. On va commencer par réaliser notre caramel dans le TM6 puisque celui-ci va jusqu'à 160 degrés, température indispensable pour obtenir votre caramel. Je vais commencer par mettre dans mon bol 200 g de sucre. Je modifie un petit peu les quantités de la recette de départ. J'y rajoute 50 g de crème liquide, 30 g d'eau, une cuillère à café de jus de citron et 30 g de beurre. Je positionne mon couvercle sans le gobelet et là je vais utiliser mon couvercle haute température qui va vous éviter les éclaboussures. Et au niveau du temps de cuisson, je vais réduire le temps de 28 à 18 minutes pour vraiment avoir un beau caramel doré. On est parti. Ma cuisson de sucre se ferait tranquillement dans mon TM6. J'ai pris le temps de poser 70 g de cacahuètes grillées mais non salées sur mon fond de tarte sablé. Si vous avez un TM5 ou un TM31, vous ne pourrez pas réaliser votre caramel dans votre Thermomix puisqu'il ne va pas à 160 degrés. Et si vous n'avez pas cette température-là, vous n'y arriverez pas. Après, vous avez tous une plaque. Et ben, vous prenez une casserole à fond épais. Vous allez y mettre les 200 g de sucre avec une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à soupe d'eau. Vous allez chauffer le tout à feu doux, sans remuer pour que votre caramel puisse commencer à colorer. Attention, il doit avoir une couleur dorée. N'allez pas trop dans les foncés puisque ça va libérer de l'amertume. Et en amont, vous faites chauffer 80 g de crème que vous rajoutez hors du feu lorsque votre caramel aura la couleur dorée. Vous mélangez énergiquement et vous rajoutez 110 g de beurre coupé en morceaux avec une petite touche de fleur de sel pour finaliser votre caramel. À la fin des 18 minutes de cuisson, je rajoute 30 g de crème et 80 g de beurre. Pour ajouter un petit côté salé, je vous propose de mettre une pincée de fleur de sel. Et je mélange le tout pendant 1 minute à la vitesse 2. À la sonnerie, votre caramel est prêt. Vous le transvasez sur votre fond de tarte. Là, il m'en reste encore un petit peu, mais pensez que au-dessus de votre caramel, vous aurez aussi la ganache de chocolat. Donc, il faut laisser de la profondeur. S'il vous reste un petit peu de caramel, transférez-le dans un récipient. Il se gardera parfaitement au frigo. Après le caramel, je pense bien évidemment à utiliser ma fonction nettoyage spécial caramel pour bien rincer mon bol et le sécher. Nous allons maintenant réaliser la dernière étape de notre recette. Il s'agit de la ganache chocolat. Dans mon bol, je vais mettre donc 150 g de chocolat noir. J'y rajoute 135 g de crème. Et je vais fondre le tout pendant 6 minutes à 65 degrés sur la vitesse 1. Voilà, mon chocolat est fondu. Je le transvase sur ma tarte et je joue un petit peu en mouvement de va-et-vient pour permettre en fait au chocolat de bien recouvrir l'intégralité de la tarte. Et je finis par parsemer de cacahuètes sur mon chocolat. Ma tarte chocolat caramel façon Snickers est prête. Maintenant, il va falloir patienter pendant au minimum 2 heures le temps que le chocolat se fige. Allez, c'est parti au frigo! Après une nuit de repos au frigo, voici ma tarte choco caramel, bien sûr façon Snickers, qui est prête à déguster. Comme je vous l'ai dit, c'est un dessert gourmand, croquant, croustillant et je pense qu'il va faire plaisir aux papas. En tout cas, chez moi, ils sont pressés de la goûter. En attendant, partagez justement vos idées recettes pour la fête des papas. N'oubliez pas de publier les photos en commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne fête à tous les papas. À bientôt, au revoir.